m'excuser. Saurais-je braver les sommes de cette vie dépravée? Quand Dieu visage ôte les anges, je vis dans un rêve éveillé. Quand Dieu visage ôte les anges, je vis dans un rêve éveillé. Je ne suis pas la saltimbanque, je suis le scélérat. Et j'avance chaque jour sans comprendre ce qui se passe sous mes draps. Sous mes draps, la révélation, cette femme serait reine de l'action. Oh que non, ce que vous voyez c'est une personne qui a perdu pied. J'aurais aimé plus croire en Dieu si seulement il m'aidait. J'aurais aimé plus croire en ceux qui me réconfortaient. Le réconfort est un miracle qui n'arrive jamais. Le réconfort est un miracle qui n'arrive que quand on va bien, que quand on est fier, qu'on n'a pas besoin, qui arrive quand la lumière est belle, que le soleil scintille. Je ne crois pas au lendemain radieux, car demain c'est hier, sauf qu'on sera plus vieux. Alors crois-le si tu veux, moi mes oracles m'ont dit que ça servait à rien, que je perdais mon temps, que chaque fin d'été se ferait à l'achever, que je mourrais de regretter encore d'avoir raté la mort. D'avoir raté la mort. D'avoir raté la mort. Et je faisais mes balances, et je faisais chier personne, car je faisais mes balances, donc je faisais chier personne. Je faisais chier personne, putain. Je faisais juste mes balances. Et là un gars arrive avec une gueule à lire des fables et me dit s'il vous plaît messieurs, pourrais-je parler aux responsables? Aucun souci, la responsable c'est moi, je serai ravi de vous informer. Dites-moi comment puis-je vous aider? Vous savez, j'ai bossé dans les SAV, moi les trous du cul comme ça, normalement je sais gérer. Mais là je sais pas trop pourquoi, sa gueule me revient pas. Et ce qu'il s'apprête à me dire ne m'intéresse pas. Et d'un ton enjoué, visiblement satisfait, il me dit que la soirée est annulée. Bordel de merde, moi le vieux, je veux bien discuter, mais va falloir intégrer que la soirée va se dérouler. Oh, vous savez monsieur, vous allez changer d'avis, je vous paierai une bière et nous serons meilleurs amis. J'ai bien cru que j'allais l'avoir dans la poche ce bâtard. Mais ce gros connard a bien plus d'un tour dans son sac. Mais ce vieux loupard a bien plus d'une corde à son arc. Car là on s'est regardé et j'ai compris qu'ils s'étaient préparés, qu'ils s'apprêtaient à tout envoyer. Vos borborigmes ne m'intéressent pas. Fils de pute, va, toi t'as cru t'étais Lucini, le seul qui fait des borborigmes ici, putain c'est toi. Après cette intervention peut-être un peu musclée, je vous avoue que la conversation est devenue serrée. Ramène-toi fils de pute, ramène-toi fils de pute, non toi, ramène-toi, ramène-toi fils de pute. Ramène-toi fils de pute, je vais te niquer, ramène-toi putain. On a joué à ça pendant un moment, puis on s'est rapproché, on a fait front à front et on a eu l'air con. Mais ce connard était vraiment insistant sur le fait qu'il pouvait me fumer quand il voulait et ça m'intéressait. Écoute-moi tocard, t'as 70 ans, moi je deviens un B8 quand je suis fâché, là je suis fâché. La seule envie c'est que tu me mettes un coup pour te mettre un autre en retour et que tu dormes debout. Mais putain de merde, ce vieux est trop sensible aux intimidations. Il s'est appelé tort s'il veut montrer c'est qui le patron. Moi je fais les gros yeux, je montre que je suis prêt à l'allumer, même si la première chose qui fera c'est planter. Allô la police, je suis un honnête citoyen, extrêmement honnête, j'ai lu les pensées métaphysiques de Descartes, ouais monsieur. Et là, il y a des pages qui me dérangent, venez vite, venez vite. Crois-moi, ils viendront pas assez vite pour t'empêcher de mourir. Tu t'apprêtes à décéder dans tes regrets. Je mets un chassé, puis je mets un péno, puis un autre péno, puis je mets un péno, puis un autre péno. Tout Jésus, il a la gueule toute déformée. On dirait un alien qui se serait fait tabasser. J'ai aucune idée de si le vieux va se réveiller, mais que ça fait du bien. Tu connais la fable de La Fontaine qui dit qu'une jeune femme est une raclée à un enculé. Elle s'appelle la déesse et la grosse mère je crois, mais ça tue le
sais, tu l'as étudié, t'es un homme cultivé. Tu penses donc tu es, moi je pense que je t'ai niqué. T'es un animal comme moi, mais c'est moi qui t'ai enclenché. T'as étudié l'art de la guerre à Paris 4 il y a 50 ans, mais ton bouquin ne protège pas les dents. On t'a niqué, 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 on t'a niqué. Non, en fait, il voulait juste voir ma gueule, il voulait parler sans écouter. J'ai laissé les adultes discuter, moi je suis parti fumer, lui il a appelé les condés. Et les condés sont arrivés, ils sont restés 15 minutes, mais ils n'ont rien fait car tout était carré. Et le concert a bien eu lieu, et le billet n'a jamais plus ne fut revu proche de ces lieux. Mais quel connard ce type. J'ai de bien terribles idées, des idées de reproduction. À sa production, ça vous plaît? La reproduction de refaire soi-même avec ses tripes et tout son corps, et refaire, et espérer qu'il nous suivra sans nous reconnaître de tort, sans nous reconnaître de tort, nous qui sommes parfaits, nous parents parfaits, nous qui sommes parfaits. Car oui, les parents, car tous les parents, oui, tous les parents sont parfaits. Ils sont parfaits. Et merde, pourquoi devrais-je, moi aussi, faire l'erreur pour les rendre malheureux? Bien sûr qu'ils seront malheureux. Et s'ils n'aiment pas la zik, que serais-je? Rien du tout, rien du tout. Je sais même pas si j'ai leur temps, moi. Je sais même pas si j'ai leur temps à ces enfants. Car les enfants, oui, ils s'emmerdent aussi. Et ils s'emmerdent, et nous on les emmerde aussi. Et ils nous supplient, mais on n'a pas une temps pour eux. Et ce n'est pas pour eux, mais pas vraiment pour nous non plus. Mais nous sommes des grands, et ils sont pas grands. Et nous on est immenses par rapport à eux. Et ils nous comprennent, et ils nous comprennent. Et les discussions que vous pensiez innocentes, ils les comprennent. Et même très très bien. Une discussion entre parents, deux parents qui devraient parler seuls. Elle sera répétée, elle sera refaite chez un psy pendant plusieurs années peut-être. Et les psys sont impatients car ils entendent cette merde tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Des histoires de parents qui ont merdé ou qui merdent encore. Que voulez-vous faire de ça?
faire de ça? Que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous faire de ça? Et les parents sont à cancer, et je ne serai pas la mère d'une jeune âme qui me ressemble. Mais je me demande, serais-je impatiente? Et si je me lassais? Et si je n'aimais plus? Alors quoi? Il y en a plein des parents qui n'aiment plus leurs enfants. C'est juste qu'ils ne disent pas. Alors si je n'aimais plus, qu'est-ce qui lui arrivera? Qu'est-ce qui viendra? Serais-je un parent de merde? Serais-je un parent de merde? Je peux pas savoir sans essayer, vous me direz, mais le mouvement me paraît bien trop chapelier. Et je mourrai ignorante. Mais je m'en fous, j'élèverai des chiens, ou même rien du tout. J'élèverai sans doute rien. Je vais m'élever moi-même. Et quand je serai né, il sera bien trop tard pour ces histoires de parentalité. J'aurai 100 ans, j'aurai pas d'enfant, mais j'aurai pas de dents. Et je me dirai, quelle réussite cette histoire sans enfant. Quelle réussite! Quelle réussite! Cette vie sans enfant! Et si je regrettais